bonsoir, bienvenue à la une de ce journal. Nourdine Bedoui et son homologue mauritanien inaugurent à Tindouf le nouveau poste frontalier terrestre entre l'Algérie et la Mauritanie. L'Algérie compte beaucoup sur ce passage frontalier en vue de concrétiser le développement des régions frontalières. Ces régions qui sont des passerelles de continuité et un espace de partage des liens historiques et de destin commun. Les pèlerins se préparaient ce dimanche à la journée de demain avec Woukouf Arafat, le moment le plus fort du Hajj, un rassemblement de près de 2 millions de Hajjis. Aïd al-Adha, gros plan ce soir sur deux races de moutons, Sidaouen et Demen, deux races du sud algérien. Dans ce journal aussi, la fête du Burnous à Tizi Ouzou. Plus qu'un habit, le Burnous reste un symbole d'identité en Algérie. Mais avant de revenir en détail sur ces titres de l'actualité, les félicitations du président de la République Abdelaziz Bouteflika à son homologue afghan Mohamed Ashraf Ghani à l'occasion du 99e anniversaire de l'indépendance de son pays. Dans son message, le chef de l'État présente les vœux de l'Algérie et exprime son attachement au raffermissement des liens d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays, tout en réitérant aussi l'appui et le soutien de l'Algérie aux efforts de l'Afghanistan dans la lutte contre le terrorisme. Le président de la République qui a adressé un message de condoléances au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, suite au décès de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Les Nations Unies, tout autant que la communauté internationale, perdent en cette illustre et digne fils de l'Afrique, un fin négociateur doublé d'un fervent défenseur du multilatéralisme, de la paix et de la sécurité internationale, des convictions qu'il a assumées tout au long de sa vie avec une foi inébranlable et une patience à toute épreuve qui lui ont valu à juste titre le prix Nobel de la paix au début de ce 3e millénaire, a relevé le président de la République. Le président de la République qui a également adressé un message de condoléances à son homologue du Ghana à la suite du décès de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, dans lequel il a affirmé que l'Afrique venait de perdre un grand homme d'État et un défenseur de la paix dans le monde. Le chef de l'État adresse aussi sa sympathie et sa profonde compassion à la famille et aux proches du défunt. Je vous l'annonçais en titre, un nouveau poste frontalier entre l'Algérie et la Mauritanie. Il est situé à Tindouf et il a été inauguré ce dimanche par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire et son homologue mauritanien. Un grand acquis et un jalon supplémentaire à la coopération entre les deux pays voisins. Naïma Chekchek. فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الأهمية البالغة. Son Excellence, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a porté une très grande importance au développement des régions frontalières dont les bienfaits sur les habitants sont tous azimuts, en égard aux hauts principes de l'État algérien ancrés dans le bon voisinage et l'entraide commune pour la réalisation du développement de nos régions en conjuguant nos efforts et nos moyens. Ces régions, qui sont des ponts pour l'échange et un espace dans lequel deux peuples se partagent les liens historiques, ceux de la proximité et l'unicité du devenir. Pour préserver ces acquis, nous sommes invités à travailler davantage pour le développement de ces régions frontalières à la lumière des défis actuels. Il ne m'échappe pas de saisir l'occasion de notre rencontre pour convier à la formation d'un groupe de travail commun entre les deux pays, un groupe qui sera investi de la réalisation d'un plan de travail pour développer la région frontalière commune conformément à une vision réaliste, à des buts et à des projets réalisables profitant mutuellement aux deux pays. قابلة للتجسيد والتي تعود
بالمنفعة المتبادلة على البلدين. Une allocution de notre ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire qui dit toute l'importance de cet événement bilatéral entre l'Algérie et la Mauritanie qui nous avoisinent à l'extrême sud-ouest du pays. L'inauguration ce matin à 75 km au sud de la ville de Tindouf par Nordine Bedoui et son homologue mauritanien Ahmadou Ould Abdallah du nouveau poste frontalier entre l'Algérie et la Mauritanie répond aux volontés communes du président de la République Abdelaziz Bouteflika et celle du président Mohamed Ould Abdelaziz de hisser les relations à un niveau encore plus concret. Elle vient ainsi concrétiser les recommandations de la 18e session de la Haute Commission mixte algéro-mauritanienne tenue le 20 décembre 2016 à Alger. La cérémonie d'inauguration de ces deux postes frontaliers que nous supervisons aujourd'hui matérialise la volonté des chefs de nos deux pays, son Excellence le président Mohamed Ould Abdelaziz et son Excellence le président Abdelaziz Bouteflika. Volonté qui vise à renforcer et à améliorer les relations d'entraide entre les deux pays frères et leur propulsion au plus haut niveau. Ceci alors que nos deux présidents sont conscients des avantages de l'installation de ces deux points frontaliers terrestres avec des répercussions positives quant à l'entraide singulière en cours actuellement entre les deux pays. Une enveloppe de 115 milliards de centimes a été allouée pour la réalisation de ce poste frontalier baptisé du nom du martyr Mustafa Ben Boulaïd. Il est constitué de 49 unités en préfabriqué, dont 46 bureaux administratifs, en plus de 4 parkings et plusieurs autres structures. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a rencontré aujourd'hui à Tindouf les autorités locales et les représentants de la société civile de Tindouf. Nordine Bedoui a prononcé à cette occasion une allocution. Je vous invite à écouter cet extrait. واللي ما يعرفش أهمية تندوف وما يعرفش الدور الذي تقوم به تندوف في المنظومة الوطنية في مختلف المجالات ما يعرف حد شيء. إذن من واجبنا على مستوى الحكومة وعلى مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن نرافق هذه الطموحات على مستوى هذه الولاية لأننا نعمل مرحليا وتدريجيا على الرقي أكثر فأكثر إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن الجزائري خاصة على مستوى هذه الولايات الجنوبية. لما أتكلم على الولايات الجنوبية أو الولاية هذه الحدودية أتكلم عن صندوق الجنوب. أتكلم عن صندوق الجنوب رغم الصعاب ورغم الظروف المالية الصعبة التي مرت عليها الجزائر وتمر بها عليها الجزائر اليوم. ولكن سيد رئيس الجمهورية خذ القرار بأن يعيد إحياء صندوق الجنوب. Les représentants de la société civile et les notables de Tindouf ont voulu honorer le président de la République à cette occasion à travers un message. Je vous propose d'écouter cet extrait. سيدي فخامة رئيس الجمهورية لقانون المصالحة الوطنية الذي كان بوابة استعادة هيبة الدولة وتحقيق السلم داخل المجتمع ومحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله الذي حقق لنا الأمن والاستقرار واستعدنا به الثقة في دولتنا بقيادتكم الرشيدة وما زادنا ثقة أكثر في سمو شخصكم تلك المكانة التي وضعتموها بفضل مجهودكم وتضحياتكم للجزائر في المحافل الدولية لتصبح بعدها نموذجا حيا يقتدى به في مختلف الدول بما فيها الدول العظمى في محاربة الإرهاب والحوكمة والتنمية المستدامة لتستعيد الجزائر دورها العالمي والإقليمي بين الدول. ولا يسعنا إلا الاعتراف بمجهودات سموكم التي بذلتموها وما زلتم تبذلونها من أجل هذا الوطن. دمتم في خدمة هذا الوطن وحفظكم الله ورعاكم وأبقاكم لنا القائد والأب الروحي وأطال في عمركم.
Nous célébrons demain, 20 août, la journée nationale du Moudjahid, une journée qui commémore un double anniversaire, le congrès de la Soumam en 1956, un moment phare de la Révolution, et l'offensive du Nord constantinois, une année plus tôt, qui avait desserré l'étau sur les Aurès et réussi à briser le mur de la terreur coloniale. Évocation, Menel Boutouaba. La révolution algérienne en était à ses premiers balbutiements et les conditions de vie des combattants devenaient de plus en plus difficiles. Le colonisateur français était fermement décidé à tuer l'embrasement dans l'œuf. C'est à ce moment-là qu'un certain Ziroud Youssef émergea. Un général français dira de lui après l'indépendance, celui qu'on prenait pour un simple ferronnier est en réalité un grand chef militaire. Un génie politique qui dira un jour à Djebel-Zmen, nous combattrons l'ennemi en plein jour. Philippeville, El Milia, El Qol, El Felfla, El Roknia, Ain Abid, Smendo et bien d'autres villes ont été les cibles d'offensives sur les positions militaires, économiques et administratives de l'ennemi, menées avec brio par Ziroud Youssef, membre des 22, mais aussi Ben Aouda, Salah Boubneder, Ammar Shtaibi, Ali Kafi, Chebout et bien d'autres, attaques qui ont changé le cours de l'histoire de la révolution algérienne et marqueront un tournant décisif dans la lutte armée. Un mois seulement après ces événements, la question algérienne fait son entrée à l'ONU. Une année plus tard, Abben Ramdan, Krim Belqasem, Ben Mhidi, Ben Toubal, Ouamran et Ziroud se réunissent au cœur de la vallée de la Soumam, à Ifri-Ouzlegen, sécurisé par le colonel Amerouche, et où se tiendra ce qu'on qualifiera par la suite de séisme historique, le congrès de la Soumam. Des travaux de 20 jours, dans le plus grand secret. Il s'agissait avant tout de donner une réalité institutionnelle à la lutte armée, d'impliquer le peuple dans la révolution, d'unifier les maquis et de fonder une armée structurée, liée par le sang versé, la noblesse de la cause et du danger quotidien. Le Congrès affirma de façon claire la primauté du politique sur le militaire et de l'intérieur sur l'extérieur. Il enclenchera un véritable effet boule de neige. C'est là que le CCE fut créé, le comité de coordination et d'exécution, organe central de la direction du FLN, et le CNRA, le Conseil national de la révolution algérienne. Viendra par la suite le GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne. S'en suivront entre autres plusieurs événements marquants tels que les manifestations populaires de décembre 1960 et octobre 1961, pour en arriver aux accords d'Évian qui marqueront la fin de 132 années amères de colonialisme. Le défunt colonel Ammar Ben Aouda, présent en 1955 et en 1956, décrira ces événements quelques mois seulement avant sa mort comme suit. Notre motivation première était notre lutte pour la justice et pour la libération de notre pays. C'est notre pays, celui de nos ancêtres, que le colonialisme a souillé pendant 132 ans. Ils ont brisé notre religion, notre langue. Nous étions prêts à mourir pour cette cause en ce 20 août 1955. Les pèlerins se préparaient ce dimanche à la journée de demain avec Woukouf Arafat, le moment le plus fort du Hajj. Le Hajj qui est l'un des 5 piliers de l'islam. Un rassemblement de près de 2 millions de Hajjis à la Mecque. Menel Boutouaba. Plus de 2 millions de fidèles ont entamé aujourd'hui, sous une chaleur accablante, le grand pèlerinage à la Mecque, premier lieu saint de l'islam, l'un des plus grands rassemblements religieux annuels du monde. Le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam avec la profession de la foi, la prière, le jeûne et la zakat. Tout musulman est censé l'accomplir au moins une fois dans sa vie, s'il en a les moyens. Il s'effectue une fois par an au début du mois lunaire musulman d'Ul Hijja et culmine le 9 du mois à la veille de la fête du sacrifice. Les pèlerins viennent à la Mecque des 4 coins de la planète et parlent plus de 40 langues différentes, mais les plus gros contingents sont d'Égypte, d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh et du Soudan, selon les autorités saoudiennes. Le Hajj comporte plusieurs étapes codifiées, l'Ihram ou la sacralisation, le Tawaf, le Sa'i, la convergence vers le mont Arafat et la lapidation des stèles représentant Satan. Le pèlerinage se termine par Eid al-Adha, une célébration de 2 jours fêtée par près d'1,7 milliard de musulmans à travers le monde. Un mouton beau, gros
avec des cornes et à un prix raisonnable. Ce sont là les qualificatifs du mouton à sacrifier, du moins c'est ce que recherchent les chefs de famille dans les marchés à bestiaux. Mais les races des moutons en Algérie sont nombreuses et de ce fait, ces critères peuvent changer radicalement. Siham Knouch nous fait découvrir ce soir le Sidaoun et le Demmen des moutons du sud algérien. Voici son reportage. Nous sommes à Fougarat l'Arab, pas très loin de la ville de Ain Salah. Ici, nous avons rencontré deux espèces ovines qu'on ne retrouve pas au nord algérien. Ce sont des espèces du sud, notamment du sud-ouest algérien, une race qui viendrait du pays du Sahel. Je citerai le Demmen et la Sidaoun. Ceci est un agneau de Demmen. Vous voyez, il est plutôt petit. C'est une espèce qui vit ici, à Ain Salah, et puis aussi on la retrouve au sud-est marocain. Des oreilles qui tombent en bas d'une petite tête, une pigmentation plutôt noirâtre, leur toison est faible, en laine environ 1 kg par an. Une autre espèce qui d'ailleurs nous regarde bizarrement, le Sidaoun ou Soudani, comme l'appellent les autochtones. Une espèce qui viendrait du Sahel et qui ne dépasse pas la ville de Adrar. Elle est bien présente au sud algérien, prisée pour sa peau. Demmen, ce sont en fait des moutons à poil de chèvre. Leur viande est noire et sèche. La différence qui existe entre Demmen et Sidaoun, c'est que Sidaoun s'agrandit plus vite. Demmen, ça reste quand même assez petit. Demmen et la Sidaoun, deux espèces ovines que nous risquons pas de croiser au nord algérien. Ils ne les laissent pas se déplacer au-delà de Adrar ou de pour qu'ils ne se mélangent pas au cheptel du nord algérien. Et ce sera une première cette année, la récupération organisée des peaux de mouton après le sacrifice le jour de l'Aïd. Une opération pilote lancée par le ministère de l'Industrie à travers 6 wilayas pour le bien de l'environnement, mais aussi pour l'économie. Le reportage de Siham Knouch. L'Aïd aux portes, nombreux s'apprêtent à acquérir le fameux mouton. Les temps ont changé et dans plusieurs familles, la peau n'est pas véritablement prisée. Alors, on s'y débarrasse. Certains ont déjà organisé la chose dans leur quartier. On va faire هكذا اتصال مع لابيسي ولا مع الشركه اللي تجي هكذا تديهم باسكو علاه شاك اني مع سخانه مع العيد يجينا في سخانه هكذا وكاع هذاك الواحد وين يديرها واحد يدير ما تحت البالكون بعد يبقى الدبان يدور. Joli réflexe, même que le ministère de l'Industrie et des Mines lance une campagne pilote afin de créer un circuit qui va de chez le citoyen jusqu'à nos usines. Donc c'est la première opération de pilote lancée par notre département ministériel à l'effet de sensibiliser le citoyen pour qu'il puisse adhérer à cette démarche qui constitue premièrement qui ne jette pas les pots comme il a été fait déjà depuis longtemps, mais simplement dès qu'il termine le sacrifice, il met un peu de sel sur la peau lisse et ensuite il la dépose, cette peau il la dépose au niveau des endroits indiqués, des endroits de proximité, que ce soit au niveau des quartiers ou bien au niveau des mosquées indiquées à travers les communes, et ensuite il y aura un dispositif très important de transport pour qu'ils puissent ramasser au niveau à travers des horaires bien précises les pots déjà déposés au niveau des points de proximité pour que les acheminent vers les dépôts d'entreposage. Une campagne pertinente. Mais que deviendra-t-il donc de ces pots ramassés par les services publics? C'est une opération qui vise en premier lieu, bien sûr, c'est une première en Algérie, une première pour la récupération des pots des sacrifices issus de l'Aïd el-Kbir.
L'objectif premier de cette opération, bien sûr, elle est sur 3 fronts. Il y a le social, il y a l'économique et il y a l'environnemental. L'économique, bien sûr, c'est une évidence. On sait que maintenant, il y a plus de 4 millions de têtes qui sont actuellement sacrifiées au niveau de notre pays. Et c'est des peaux qui n'ont jamais été auparavant récupérées. Vous imaginez les nouvelles industries qu'on peut créer en Algérie? L'industrie de la laine, la tannerie et la gélatine. On parle de la laine parce que j'ai vu des peaux jetées. On va récupérer 200-300 grammes de laine qui coûte maintenant actuellement 1,30 € à 1,40 € le kilo de laine. On va jeter la peau qui coûte à 2-3 $ la peau. On va jeter la gélatine qui se vend au kilo à 0,20 centimes € le kilo. 4,5 millions de peaux jetées. L'Algérie ayant un des plus grands cheptels en Afrique, chaque peau jetée est en fait une jaquette en cuir à la poubelle. À travers le territoire national, 6 wilayas sont concernés par cette campagne: Alger, Batna, Constantine, Oran, Sétif et Gigel. L'objectif premier est la récupération de plus de 800 000 peaux. Si donc vous souhaitez vous débarrasser de la peau de votre mouton, mettez donc du sel dessus et remettez-la devant les services concernés. Les industriels vont s'en charger. Peut-être que vous la retrouverez en sandales un jour. Et en prévision de Eid al-Adha, CEAL et l'Algérienne des eaux ont décidé d'un programme spécial pour assurer l'alimentation en eau potable. On continue les 2 jours de l'Eid. Les citoyens sont appelés aussi à rationaliser leur consommation en évitant le gaspillage. Malika Sahqi, Salem Kasser. En prévision des 2 jours de l'Eid al-Adha et pour éviter un manque d'eau dans les robinets, CEAL a mis en place un dispositif en matière d'approvisionnement en eau potable. Parmi les nouvelles mesures qu'a pris CEAL, c'est la réhabilitation des stations en installant de nouvelles pompes. Par exemple, la station de Garidi, nous refoulant environ 4000 m3 par heure. Avant la réhabilitation, c'était environ 3200 m3. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés jusqu'à 4000 m3. C'est un apport supplémentaire très important qui va automatiquement améliorer l'alimentation de la capitale en eau potable. ريزرفوار وكاينه une autre station de pompage اللي قامت كذلك سيال بعمليه تاهيل كلي. Le directeur général de CEAL a également rassuré les citoyens dans la conférence de presse qu'il a donnée aujourd'hui quant à la disponibilité de l'eau pendant ces 2 jours de fête et les jours à venir. القرار الأول هو l'augmentation de la production. يعني La première décision qui a été prise est d'augmenter la production à travers toutes les opérations, savoir mettre en marche toutes les infrastructures à leur niveau maximum. Et l'alimentation en eau potable sera normale à travers toutes les wilayas du pays. في أقصى طاقة تاعها ممكنة. التوزيع المنتظم عبر كل المناطق وكل الولايات. En effet, des mesures qui vont sûrement améliorer l'alimentation en eau potable de toutes les wilayas du pays, mais reste encore le comportement de tout un chacun afin d'éviter le gaspillage. Il a la patience propre des artisans et la simplicité des gens du Sud. El Hadj Salah de Adrar confectionne des pièces de maroquinerie en peau de chèvre ou de mouton. L'artisan façonne, peint et met en forme le cuir avec un savoir-faire hérité de génération en génération. Beriza Djlemda Emir Nebesh. Avec de simples outils et un savoir-faire dans le travail du cuir, hérité de son père, que Ahmed Saleh confectionne avec ses mains artistes de jolis objets et produits artisanaux. Chaussures, sacs, ceintures, sandales en cuir. Il faut dire que ce maroquinier, sexagénaire, exerce depuis l'âge de 10 ans ce métier artisanal. Depuis mon jeune âge, j'avais 10 ans quand j'ai commencé à m'intéresser au travail du cuir. Et je n'ai jamais cessé de le faire même quand je travaillais comme professeur au centre de formation professionnelle. Maintenant que j'ai pris ma retraite, je m'y consacre complètement. Dans ce petit local traditionnel, on dessine, on découpe, on fabrique toute une gamme de produits qui n'a rien à envier à celle des grandes fabriques.
Ici, on fabrique des chaussures, des cartables, des sandales, des portefeuilles, avec cette touche locale qui renvoie à nos traditions. Et pour perpétuer la tradition et la transmission du savoir-faire hérité des aînés, Ami Saleh forme son fils et lui enseigne les techniques du métier. Je viens aider mon père et en même temps, je fais mon apprentissage. Grâce au travail manuel de Ami Saleh, la sauvegarde de ces métiers traditionnels est assurée d'une génération à une autre. Et on reste avec l'artisanat et nous allons à Tizi Ouzou pour la fête du Burnous. Plus qu'un habit, le Burnous est un vrai symbole. Melika Bellal. Le Burnous, un symbole d'identité, mais pas seulement. Ce vêtement porté depuis la nuit des temps est aussi un symbole de pureté créé par la jante féminine mais arboré habituellement par la jante masculine en période hivernale et lors de grandes occasions. Pour nous, le Burnous a une très grande valeur, c'est le symbole de notre identité, c'est un héritage qu'il faut préserver. Notre association, Shahid Yaqub Farhat, veut mettre en valeur cet habit, lui redonner sa noblesse. El Hiven Okham, symbole de la maison, c'est le thème du 5e festival du Burnous, inauguré jeudi dans le village de Houra à Bouzguen. Le chanteur Idir a été l'hôte du festival. Il a été gratifié d'un Burnous en hommage à tout ce qu'il a donné pour la culture amazigh. Le Burnous porte bien son nom, c'est notre protection, c'est le symbole de notre fierté, de notre identité. Ceux qui respectent le Burnous se respectent également. Le Burnous n'est pas seulement un habit qu'on met contre le froid ou bien durant les fêtes. C'est un vêtement que nos ancêtres valorisaient et chérissaient. C'est le symbole de la dignité, de la noblesse. Initié dans l'objectif de préserver cet héritage culturel, le festival a réuni également des tisseurs et des tisseuses de Burnous de plusieurs localités. Et on termine ce journal à Gigel. Gigel, sans doute l'une des plus belles régions d'Algérie. Nous vous invitons à découvrir des plages paradisiaques restées presque secrètes pour la simple raison qu'elles sont difficiles d'accès. Saïda Mariouf. À l'est de Gigel, c'est une plage féerique qui s'offre au regard. Celle de Beni Bel'id, très prisée par les estivants en cette période de grande chaleur. Plus à droite existent 6 plages encore. Bien qu'éblouissantes, elles sont moins fréquentées par la population et pour cause, elles demeurent inaccessibles. Nous nous y rendons par le zodiaque de la protection civile. Le spectacle est tout simplement fabuleux, fait de grottes et de rochers imposants au pied des monts qui ceinturent la mer. Arrivé sur la plage Sahel, on est subjugué par la beauté du paysage. Sur ces lieux paradisiaques, quelques estivants profitent déjà des douceurs de la Grande Bleue. Ils y sont parvenus par le biais de certaines barques assurant cette navette. Moi, je transporte au quotidien par ma barque les personnes désireuses de passer leur journée sur cette plage tranquille. كاين الساحل كاين الرميله بريمي بلاج دوزيام كاين الساحل كاين بوسفصاف كاين العطاف كاين اورار كاين بلي فرقان. Cet endroit féerique attire non seulement des jeunes mais également des familles en quête de quiétude et de bien-être. Sur cette plage, on a retrouvé ce qu'on recherchait, le calme et la sécurité. C'est primordial pour nous. Nous arrivons du centre de Gigel, à partir de la plage de Blaïd. Nous avons embarqué à bord d'une barque pour parvenir jusqu'à cette plage. Encore plus au loin, à la frontière entre la wilaya de Gigel et celle de Skikda, se dévoile la magnifique plage El Mesbah. Un spectacle de toute beauté vous invite à le découvrir.
Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Nourdine Bedoui, son homologue mauritanien, inaugure à Tindouf le nouveau poste frontalier terrestre entre l'Algérie et la Mauritanie. L'Algérie compte beaucoup sur ce passage frontalier en vue de concrétiser le développement des régions frontalières. Ces régions qui sont des passerelles de continuité et un espace de partage, des liens historiques et de destin commun. Les pèlerins se préparaient ce dimanche à la journée de demain avec Woukouf Arafat, le moment le plus fort du Hajj, un rassemblement de près de 2 millions de Hajjis. Aïd al-Adha avec ce gros plan ce soir sur 2 races de moutons, Sidawen et Demen, 2 races du sud algérien. La fête du Burnous à Tizi Ouzou, plus qu'un habit, le Burnous reste un symbole d'identité en Algérie. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos programmes sur notre site internet, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Pour le journal, à 20h, l'édition en arabe. Demain, à midi, Sarah Sharif. Nous, on se retrouve à 19h. Passez une très bonne soirée.